Pour la poursuite du débat sur le principe de ce projet de loi, je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, M. le député de Blainville. M. le député de Blainville, à vous la parole. Merci, M. le Président. Écoutez, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter du projet de loi 109, loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale. Et je ne reprendrai pas tous les principaux éléments du projet de loi. Je pense que le ministre a bien décrit l'essence même du projet de loi, dans sa forme actuelle, je vous dirais. Parce qu'on parle ici d'un code de déontologie et d'éthique dans la forme où il est. Et je pense que le ministre indiquait bien qu'on a eu de brillantes et de savantes explications entre la différence entre la déontologie et l'éthique. Et ce sera une des questions qu'il faudra peut-être regarder si on conserve les deux éléments dans le projet de loi. Je voudrais que comme le but de l'éthique est de renforcer ce qui se passe actuellement au niveau du comportement des élus, je pense qu'il est important de mentionner au départ que ce projet de loi est là, je dirais, pour le comportement exceptionnel, erratique de certains élus, de certaines situations qui sont produites, puisque je ne crois pas que ce soit la règle générale. Je pense que l'ensemble des élus municipaux, des élus provinciaux, se comportent de façon éthique, mais devant certains événements qui sont déroulés, évidemment, au cours des derniers mois, je pense qu'il fallait, pour redonner confiance à la population, pour redonner justement cette confiance en nos institutions, nous devons faire en sorte qu'il y ait en place des mécanismes, des règles de déontologie qui vont venir favoriser le comportement éthique. Et en ce sens, nous sommes favorables, je dirais, au principe de ce projet de loi. Toutefois, je dois dire, le projet de loi, je l'ai mentionné dans les premières journées lors de la commission, le projet de loi ne vient pas nécessairement simplifier toute la complexité, j'allais dire, du droit municipal. Il aurait été souhaitable, dans un monde idéal ou idéalement, qu'une seule loi comprenne l'ensemble de toutes les règles de déontologie, l'ensemble des règles d'éthique qui sont actuellement dans différents endroits, que ce soit la loi sur les référendums et élections, que ce soit la loi sur les municipalités. Il aurait pu être intéressant de tout regrouper ces articles-là dans une seule loi qui aurait pu devenir ce que j'appelais le futur code des municipalités, mais ce sera peut-être la prochaine étape qui deviendrait en fait un guide de référence pour les élus municipaux, un guide qu'on pourrait leur remettre, leur dire voici quelles sont les règles de déontologie et l'éthique à laquelle la municipalité accorde de l'importance. Alors, dans ce sens-là, évidemment, le projet de loi ne vient pas simplifier la chose. Et le deuxième point, évidemment, c'est qu'il est impossible actuellement, ou très difficile du moins, de savoir si les règles qui sont proposées dans le projet de loi seront assez sévères. Parce qu'il y a une nouvelle notion, qui est la notion des sanctions. Est-ce qu'elles viendront régler les problèmes d'éthique du monde municipal, puisque nous pensons de ce côté-ci de la Chambre que sans une réelle enquête publique sur le monde de la construction et sur l'influence des décideurs, que nous connaîtrons malheureusement pas l'ampleur du problème. Alors, je vais dire, pour faire un bon pronostic, il faut tout d'abord un bon diagnostic, mais je dirais que c'est quand même un pas dans la bonne direction, mais j'espère quand même qu'on finira par obtenir toute l'information nécessaire via une enquête publique. Quelques questions ont été soulevées et je pense que ce sera intéressant de regarder de plus près ce qui fait consensus et ce qui a apporté certaines divergences d'opinion. Première question, devrait-il y avoir un seul code? Est-ce que c'est un seul code d'éthique qui comprend les valeurs ou est-ce un seul code de règles de déontologie? Ou devrait-il y en avoir autant qu'il y a de municipalités, c'est-à-dire 1100 codes d'éthique, 1100 également codes d'éthique pour les employés municipaux? Parce que le projet de loi aussi prévoit que la municipalité doit avoir des règles de conduite, parce qu'on est venu nous dire que ce serait préférable d'avoir des règles de conduite pour les employés municipaux. Alors, il y a un questionnement là. Je pense que déjà, on commence il commence à poindre ou à ressortir des discussions que nous avons eues, des commentaires que nous avons eus, que de renforcer du moins les règles de déontologie, peut-être d'en faire même un tronc commun plus consistant pour être une avenue intéressante à envisager. Doit-on également préciser, voire définir les valeurs? Et c'est là l'autre question. Est-ce qu'on devra définir les valeurs, la déontologie, ou on laisse aux municipalités le libre de le faire? Il semble également se dégager certaines opinions que si on veut que les municipalités, que les employés, que les élus adhèrent aux valeurs, que ce soit la prudence, que ce soit la loyauté ou d'autres, ce serait peut-être préférable que ce soit ces municipalités qui adoptent leur propre code d'éthique.
Alors, ça sera des discussions intéressantes à savoir comment on va aborder la situation qui est actuellement pas exactement celle qui est reflétée dans le projet de loi actuellement. Un autre questionnement qui fait appel, je pense, à toute j'allais dire, tout le principe du traitement de plainte, tout le principe de l'indépendance de la décision. Actuellement, le projet de loi prévoit que les plaintes seront tout d'abord évaluées, savoir si elles sont frivoles, si elles sont non justifiées. Elles seront analysées par la suite au ministère, renvoyées à la commission des municipalités qui recommandera une sanction au conseil de ville qui prendront la décision d'appliquer cette sanction ou non. Je veux dire que tout cet aspect-là a été largement débattu. La très grande majorité des intervenants, que ce soit les municipalités, les unions, plusieurs nous ont dit que ce processus-là devrait être mis dans les mains d'un commissaire indépendant, ou du moins d'un poste, s'il est au sein de la commission municipale, tout à fait indépendant. En fait, j'allais dire, sans aucune influence politique. Dans le projet de loi actuel, il pourrait même être possible que l'actuel ministre des Affaires municipales puisse se trouver, à tout le moins, dans certains cas, en apparence de conflit d'intérêts, ce qu'on ne voudrait pas de toute façon. Alors, ce sera un aspect qu'il faudra regarder, comment on peut s'assurer que tout ce processus-là de sanction soit appliqué, que la décision de la sanction soit également prise de façon indépendante. Ce sera également un autre endroit où on devra regarder de plus près et modifier ou apporter certains amendements au projet de loi. Alors, je vous dirais que dans les consensus, et je vais me résumer là-dessus, Monsieur le Président, je ne veux pas m'étendre trop longtemps, dans les consensus, il semble que du moins peut-être un code de règles déontologiques plus renforcé, qui pourrait être unique à l'ensemble des municipalités, ça semble, en tout cas pour une grande part, faire consensus. Importance de la formation, de la prévention, le ministre en a parlé. Nécessité des employés d'être protégés. C'est un point que les employés, les syndicats, les associations d'employés nous ont apporté, que lorsqu'un employé municipal ou un cadre, s'il avait à faire une plainte, alors qu'il soit protégé, d'une part, qu'on puisse garder qu'on puisse vérifier la véracité de la plainte, son anonymat, et surtout qu'on puisse mettre en place des règles pour le protéger d'éventuelles peut-être sanctions ou d'éventuels recours que un élu ou son patron pourrait avoir parce qu'il a déposé une plainte. Je pense que c'est un point qui était important, qu'on ne prévoyait pas nécessairement, donc ce serait intéressant de regarder ça. Donc, processus de développement des pointes. Certaines divergences, l'adhésion aux valeurs, comment on fait ça, est-ce qu'on incite les gens, est-ce qu'on les met, les règles d'après-mandat. Ça aussi, ça a été particulier. Dans le projet de loi, on parle de règles d'après-mandat de 12 mois sans pouvoir aller travailler, du moins dans une firme qui aurait un lien direct avec la profession qu'on exerce, que ce soit un élu. D'autres sont allés jusqu'à nous dire jusqu'à 5 ans. Il y en a qui ont dit 24 mois. Alors, il faudra regarder ça parce que je pense que là aussi, c'est un point majeur qu'il faudra que ce soit... ces règles d'après-mandat permettent évidemment à un élu ou à un dirigeant de pouvoir travailler, évidemment, mais aussi il y a quand même une période, je pense qu'on s'entend tous qu'il doit y avoir une période où cette personne-là ne peut pas travailler directement dans les mêmes fonctions ou dans des fonctions qui sont reliées à son travail antérieur. Alors là, il y aura une réflexion donc qui va se poursuivre. Mais je crois que nous avons beaucoup de matière à réflexion. Je pense que le ministre a aussi déjà manifesté la possibilité déjà d'entrevoir certains amendements. Évidemment, de notre côté, on trouve qu'il serait souhaitable de pouvoir recevoir ces amendements-là peut-être un peu à l'avance, qu'on puisse regarder quelles sont les avenues qui sont envisagées par le ministère pour lorsqu'on arrivera à l'étude d'article par article, peut-être d'accélérer un petit peu le processus, mais tout en faisant un travail précis, un travail judicieux, puisque, comme je le disais, Monsieur le Président, idéalement, il faudrait faire en sorte que nous atteignions les objectifs de la façon la plus précise possible. C'est un premier projet de loi qui parle de déontologie et d'éthique. Je pense que les attentes sont grandes dans la population et l'exercice sera sûrement très intéressant. Et j'assure le ministre de notre entière collaboration pour que ce projet de loi voit le jour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je remercie M. Petit-Blainville de son intervention.